maintenant, on va parler du Manishtana. C'est quoi le Manishtana? C'est les 4 questions, d'accord? On a l'habitude de faire lire à un enfant le Manishtana. Alors, tous les enfants, ils font Manishtana, là, c'est comme ils ont appris au Talmud Torah, ils ont appris à l'école, d'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on fait lire les enfants? C'est pourquoi on fait lire les enfants? Parce qu'en réalité, la mitzvah de raconter la Haggadah, le soir de Pessah, comment est-ce qu'elle est introduite dans la Torah? D'où est-ce qu'on sait qu'il y a une mitzvah de raconter la Haggadah de Pessah? Alors, on trouve plusieurs versets dans la Torah. Un des versets, c'est Ve'aya ki shalcha et bincha, quand ton fils te questionnera. D'accord? Quand il te questionnera en te demandant qu'est-ce qui s'est passé, alors tu lui répondras d'une main puissante. Hachem nous a sortis d'Égypte. Il y a un autre verset qui nous dit plus ou moins la même chose. Et il te pose la question demain, et là tu lui répondras. Et quelle question il va te poser? Il va te demander c'est quoi toutes ces lois, tous ces préceptes que Hachem nous a donnés. Tu lui répondras parce que Hachem nous a sortis d'Égypte. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la mitzvah de raconter la Haggadah de Pessah, elle vient après le questionnement des enfants. D'accord? Il y a des décisionnaires qui disent que le Manishtana, en réalité, il est essentiel. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de question, il ne peut pas y avoir de réponse. Et là, le récit de la Haggadah vient en tant que réponse aux enfants. Donc c'est vrai qu'il y en a que s'il n'y a pas de question, on n'est pas quitte de la mitzvah de raconter la Haggadah. Donc c'est vrai que c'était nécessaire qu'on pose des questions. Donc Rachamim, ils ont eu pitié de nous et ils ont instauré les 4 questions. Donc l'enfant va poser des questions et le papa va, en répondant, accomplir la mitzvah de raconter la Haggadah. Maintenant, moi j'ai entendu une histoire que, bon, je ne sais pas combien elle est vraie, mais c'est possible, que le père à la table, Saint-Amit Racham, il avait organisé donc, le soir du Seder, tout comme il faut, et son fils, naturellement, il est venu lui poser des questions. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ci, pourquoi ça? Sans le Manishtana. Et là, le père était très très content, parce que réellement, maintenant, il allait accomplir la mitzvah comme il se doit, et pas simplement par le biais d'une récitation du Manishtana. Et directement, il a sauté le Manishtana, et il a directement enchaîné dans la Haggadah. Comme ça, je ne sais plus au nom de qui c'était, mais on a vu un marseillais comme ça. En tout cas, le Manishtana, qu'est-ce qu'on va poser? On va poser 4 questions. Je ne m'allonge pas trop sur le Manishtana. Pourquoi? Parce que le soir du Seder, on a tendance à énormément s'allonger sur le début, et à la fin, les gens ils commencent à avoir faim, et on bâcle la suite. D'accord? Ça, ce n'était pas encore le récit de la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, elle commence réellement un peu plus tard. Donc on ne va pas trop s'allonger, on va laisser les enfants dire le Manishtana, on va raconter une petite histoire par-ci, par-là, gentiment, et on va enchaîner. Maintenant, dans le principe, Manishtana, il est malgré tout important. Pourquoi? Parce qu'il vient poser 4 questions. C'est quoi ces 4 questions? C'est des comportements qui sont sotrim, comment on dit sotrim en français, qui sont contradictoires. C'est quoi les 4 questions? Tous les autres soirs, nous mangeons de la chametz et du matzah. Ça veut dire on mange du pain normal, on mange de la matzah aussi. Et ce soir, on mange que de la matzah. D'accord? La matzah, comme on a expliqué, c'est un pain de pauvre. Le pain normal, c'est un pain de riche, c'est pas normal. La matzah, c'est un pain de pauvre. Donc on voit qu'on a un comportement de pauvre. La deuxième question, tous les soirs on mange beaucoup des tomates, toutes sortes de choses, et ce soir on mange quoi? Que du maror. D'accord? Donc c'est aussi un comportement de pauvre. Une autre question, tous les soirs on ne trempe jamais aucun aliment. Bon, aujourd'hui c'est un peu la mode de tremper les schnitzel, tu les trempes dans les sauces. À l'époque c'était pas tellement, ou les sushis, tu les trempes dans les... Mais bon, c'était pas tellement un minag à l'époque de faire ça. Et ce soir on le fait 2 fois. Comme les gens riches. Les gens riches, ils mangent des choses qui ont du goût, qui sont assaisonnées. Deuxième chose qu'on fait, ce soir, tous les soirs, on mange ou bien assis ou bien allongé. Allongé, c'est quand on est fatigué. Mais ce soir, on mange que allongé. Et ça, c'est un comportement d'homme riche aussi. Donc l'enfant, il se pose des questions. Il dit, je comprends pas. D'un côté, on se comporte comme des pauvres, à manger des choses de pauvres, à faire des choses de pauvres. Et d'un côté, on a un comportement de riches. Alors qu'est-ce qu'on est? On est des pauvres, on est des riches, on est des esclaves, on est des hommes libres. Et c'est ça les questions, c'est ça qui doit étonner, on doit éveiller l'enfant à poser ces questions-là. Si on n'est pas obligé de se limiter à ces questions-là, si on peut faire toutes sortes de choses qui vont éveiller les enfants, inématov, d'accord? Il y a des gens qui font toutes sortes de choses, qui mettent un chapeau, qui prennent une valise, ils la mettent à côté de la table, ah papa, mais pourquoi tu as pris une valise? Oh, pourquoi j'ai pris une valise? Je vais t'expliquer, on lui raconte la sortie d'Égypte. On peut faire toutes sortes de scénarios, on est libre de faire ce qu'on veut. Alors, maintenant, donc là, ces 4 questions-là, c'est quoi la réponse à ces questions-là? La réponse officielle à ces questions-là, le Habar Banen, il nous explique qu'en réalité, on veut signer à nos enfants que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est des hommes libres. Mais on n'oublie pas qu'un jour, on était esclaves. D'accord? On a cette humilité de croire qu'on n'est pas des arrivistes, que nous, on s'est fait, on est les plus beaux, on est les plus forts. Fut une époque où nous autres juifs, bien qu'aujourd'hui,
nous sommes l'élite de l'humanité. Fut une époque, on était des esclaves en train de pourrir en Égypte, et c'est par le bienfait d'Akadosh Baruch Hu qui nous a élevés au rang de peuple élu. Et donc c'est cette humilité qu'on veut transmettre à nos enfants. Il y a une histoire qui est connue, un peu rigolote, je dois la raconter rapidement, où il y avait, là-bas en Pologne, il y avait une grande loterie qui s'est organisée. Et il y avait 100 000 roubles à gagner. C'était une somme énorme, faramineuse à l'époque. Et qu'est-ce qui se passait? Le billet valait 3 roubles. C'était beaucoup d'argent à l'époque, et c'était pas tout le monde qui était capable. Alors il y avait des groupes qui se réunissaient ensemble et qui achetaient donc des tickets ensemble. Il y avait aussi des vendeurs de tickets qui donnaient la possibilité aux clients d'acheter le ticket à crédit, de se mettre à deux. On arrangeait les gens. Et lorsqu'il y avait le tirage au sort, on télégraphiait à tous les vendeurs de tickets les numéros, et ils voyaient sur leur liste s'il y avait un gagnant. Et un jour, il y a le vendeur de tickets, donc c'est un juif du quartier là-bas, et il reçoit les numéros, et il voit que c'est qui? C'est Moïse, le mendiant qui a gagné le 100 000 euros, 100 000 roubles. Il dit, incroyable, lui c'est un mendiant d'habitude, c'est un pauvre pouilleux comme ça, un mendiant. Il a gagné 100 000 roubles, extraordinaire. Il dit, je suis obligé de lui annoncer. Quelle heure il est? 3h du matin, c'est pas grave, j'y vais. Il va là-bas, donc il marche dans la neige, il arrive dans la maison, la vieille maison toute pourrie de Moïse, et là il tape à la porte comme ça. Moïse, il tape comme ça. Et à un moment, on l'entend, on arrive. Et là, Moïse, il descend, il ouvre en plein milieu de la nuit, il ouvre et il voit le vendeur donc de tickets de loterie. Et le vendeur, il lui dit, Mazal Tov, Moïse, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Il lui dit, quoi? J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, tu as gagné la loterie, 100 000 roubles, c'est toi qui les as gagnés. Et là, Moïse le regarde dans les yeux. Il dit, mais t'as pas honte? T'as pas honte? Alors l'autre, il dit, quoi, t'as pas honte? À 3h du matin, tu viens me déranger. À 3h du matin, tu veux me réveiller. Si c'était quelqu'un d'autre qui était venu à 3h du matin me déranger, qu'est-ce que j'aurais dit? Bon, il croit que je suis un pauvre mendiant, un pauvre pouilleux. Mais toi, tu sais que j'ai gagné 100 000 roubles. T'as pas honte de déranger un homme riche à 3h du matin? D'accord? C'est à peine il a été libéré, déjà, il a oublié qu'un jour il était misérable. En tout cas, c'est ça qu'on doit garder. Cette humilité de savoir qu'un jour on était un peuple qui était dans le besoin. En tout cas, il y a plein de commentaires sur Manishtana. On ne va pas s'allonger. Juste une petite remarque. Là-bas, on voit que la dernière question, c'est que chez Bechol, ben yojuvin ou ben mesubim. Toute l'année, on mange ou bien assis ou bien allongé. Et ce soir-là, on mange mesubin. D'accord? Ça veut dire quoi, mesubin? Mesubin, ça veut dire allongé. On raconte un jour, il y a eu un repas de Pessah comme ça. Et il y avait un pauvre mendiant qui était assis à la table du Rav, et il y en a un, il lui a dit, dis-moi toi, ça veut dire quoi, Kulanu Mesubin? Soubin, c'est quoi Mesubin? Alors le pauvre mendiant qui connaissait rien, pauvre paysan, il dit, Mesubin, Soubin, ça veut dire le son. Il y a le blé, et l'écorce du blé, elle s'appelle Soubin. Il a dit, on est tous comme des écorces. Et là, tous les gens, ils ont éclaté de rire, ils sont bien moqués de lui. Et lorsqu'on a commencé au Rav, le Rav, il a dit, mais non, pourquoi vous rigolez? Il a raison. Pourquoi aujourd'hui, on est encore en exil? Parce que Kulanu, Laïla, ça fait référence à la nuit, ça fait référence à l'exil. Pourquoi est-ce qu'on est encore en exil? Parce qu'on est justement Missoubin, on est des écorces. Quoi, des écorces? On est des gens qui sommes superficiels. On n'a pas de profondeur. Et il a raison, ce paysan. Si on est en exil, c'est à cause de notre superficialité. Si on avait un peu plus d'âme, un peu plus de profondeur, peut-être que Baruch Hu aurait pitié de nous et nous sortirait d'Égypte.